ma compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est la partie 3, la dernière partie des décorations de Halloween à Disneyland Paris. Alors, après la partie 1, Main Street USA, puis la partie 2, Frontierland, et bien maintenant, on s'attaque à la partie 3, Main Street USA, de nuit. Alors, on y va, c'est parti, let's go! Alors, nous sommes de nuit, on se retrouve même de nuit pour les décorations. Alors, on ne fera pas Frontierland parce que il est presque 19h30, presque 20h en réalité. De plus, on va tomber dans le spectacle. Ce soir, nous partons. Donc, pour le coup, c'est assez compliqué. Par contre, je vais vous envoyer directement sur Main Street USA où vous pourrez voir les décorations de Halloween de nuit que je trouve merveilleuses, qui prennent une tournure totalement différente. Donc on y va, c'est parti, je vous embarque pour celle de nuit. Allez, je vous embarque sur Main Street et Times Square exactement. Donc on retrouve le gazebo ici. Voilà, là j'ai changé, j'ai pris le Sony ZV-1 qui me permet d'avoir une nocturne un peu mieux. Alors je vais essayer de rester le plus stable possible, mais on voit que tout est illuminé. Donc je vais zoomer un peu. Je trouve ça magnifique. C'est quelque chose que je trouve vraiment superbe. On a de magnifiques décorations. De jour comme de nuit, c'est vraiment différent. On a une autre tournure. Donc là, on voit les arches illuminé et je trouve ça merveilleux, magnifique. Le gazebo a une couleur magnifique aussi. Donc on continue, je vais vous montrer en détail. Alors je vais essayer, comme je vous dis, de rester stable, mais c'est pas évident en réalité en nocturne. Et le steady shot du Sony peut se barrer à tout moment. Donc le steady shot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le stabilisateur, en gros numérique quoi, qui quand il s'en va, me met la quenelle. Mais je trouve ça superbe. De toute façon, de base, Disney de nuit, c'est toujours magnifique, merveilleux. On a juste qu'à regarder le City Hall, la gare, du coup avec les lampadaires orange et vert avec leur chapeau de sorcière. Le lampadaire, alors on voit pas trop bien le chapeau de sorcière sur le Sony, mais il y a bien le chapeau de sorcière, je trouve ça rigolo. Là on a notre ami, je peux pas dire tennisman, je dirais badminton, bref, c'est toujours sympa, j'aime bien. Sur les fantômes qui sont dispersés sur Main Street, on n'a pas d'illumination en réalité. Mais quand on regarde, c'est quand même très très beau. Je trouve ça magnifique. Hop, j'évite de tomber. Hop, je vais vous montrer ça. Donc nous, on est venu des arcades, hein, donc systématiquement, je prends à l'envers. Mais ça rend toujours magnifique. On a le maire ici. C'est vraiment du Halloween choupi hein, qu'on a à Disney. Mais c'est toujours très joli, je trouve, à mon goût. Et comme je vous dis, Disneyland Paris, de nuit, eh ben, il prend une autre tournure, très jolie, très beau, très poétique aussi avec les illuminations. Donc c'est quelque chose que j'aime bien vous montrer. J'ai pas l'occasion. J'avais plus l'occasion avec l'iPhone, quand je filmais l'iPhone. Mais ici avec le Sony, c'est toujours plus agréable. Ça va papa? Très bien. On profite de nuit de Main Street. C'est beau hein? Oui? Je trouve pas que ces fantômes nous ressemblent. C'est vrai, tu as raison. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit les deux fantômes nous ressemblent, c'est vrai. Bah oui. Toi en train de manger la glace et moi qui fais la tête parce que j'ai pas ma glace. Ah, le mauvais. Là, on a notre fantôme à la batte.
Je vais aller sur le côté. Bref, il y a une chose que je vous ai pas dite. J'ai complètement oublié en vrai quand j'ai fait la journée. On a un fantôme ici qui a une recette décrite. Et je viens de tilter le premier cuistot. Et le deuxième cuistot qu'on a vu tout à l'heure, qui est juste ici, avec sa citrouille présentée sur plat. Et voilà, on revient au point de départ. On a fait notre petit tour de gazebo. Donc voilà. Et on a quand même, sur Main Street, la beauté des guirlandes illuminées. Je vais essayer de zoomer. Oh, je trouve ça merveilleux avec une bubule qui se promène devant l'objectif. Mais c'est merveilleux. J'ai essayé de pas trop bouger, mais c'est pas simple. Donc voilà, pour moi, c'est l'endroit parfait le soir. J'adore. Oui, on a vu un petit peu ensemble Main Street USA illuminé de nuit. Je suis désolée, Frontierland, ça sera très compliqué pour nous. Déjà, au niveau du capteur de la caméra, j'ai pas envie de vous montrer quelque chose de trop sombre, peut-être même pas terrible au niveau du visuel. Je laisse ça à ceux qui ont une plus grosse caméra, quelque chose qui envoie du lourd. Excusez-moi, je reçois des messages. Du coup, ici, on a enfin, avant de partir, bien évidemment, le Happy Halloween du début de cette vidéo en illuminé. Alors, les images bougent, enfin du moins les lumières, pardon, bougent. Les citrouilles sont bien illuminées, du coup de nuit, ça ressort direct. Et on a un effet de lumière, je trouve, très joli. Donc ça, pour le coup, on arrive à la fin. Vous avez vu Disneyland Paris de nuit, c'est une pépite. Je vous mets quand même la conclusion que j'ai faite sur Frontierland, parce que si je vous la refais là, j'ai peur d'oublier quelque chose. Donc je vous mets la conclusion en journée et on se retrouve juste après. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Oui. Et oui. Donc pour moi, au niveau décoration, oui c'est vrai, on retrouve les décorations similaires des années précédentes. Oui, c'est vrai. J'en conviens, sauf que Disneyland Paris a émis quelques changements, on en a parlé durant cette vidéo, et que je suis, pour moi, toujours ébahie de ces décos. Oui. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est toujours un coup de cœur. C'est vrai que, en plus, si à chaque fois on regarde en détail, c'est vrai qu'on aperçoit peut-être des petits détails qu'on n'a pas vus les années précédentes. Et c'est vrai qu'on se dit, si c'était déjà là, mais de fait de retrouver ces décorations, des fois on découvre que ces décorations étaient là et qu'en fait. on n'avait pas fait attention sur le moment. Fait attention et finalement elle était là. Ça donne une âme supplémentaire. Oui. Alors, attends 2 secondes, j'ai envie d'éternuer. Alors le mythe Hatchoum n'existe pas encore, donc peut-être on pourrait faire ça. Mais... Pour moi, ça donne, donc je disais, une âme supplémentaire. Oui. Ça donne en fait un plus lorsque vous venez sur cette saison, parce que du coup vous êtes vraiment sur le mood Halloween, sur le monde Dia de los Muertos ici. À Frontierland, le monde de Coco, pour ceux qui préfèrent le monde de Coco au folklore mexicain. Mais sur le principe, c'est le même. On parle du folklore mexicain, quoi qu'il arrive. Donc, c'est plutôt sympa. Il est vrai que c'est de la déco pitchoun. C'est de la déco pour enfants, très mimi, très chou. Donc, c'est vrai que pour ceux qui aiment le gros bien dark, c'est pas là que vous l'aurez. Mais c'est pas connu pour ça non plus. Disneyland Paris est fait pour les familles. Cependant, je trouve qu'il pourrait faire quelques petites scare zones. Et ça, c'est dans le débat qui sort prochainement. Et du coup, on va débattre de, tout simplement, des décorations. Est-ce que dans ces décos, dans ces thémas d'Halloween, serait-il possible ou non de rajouter des scare zones un petit peu plus dark pour les adultes, peut-être à la limite, en limitant. Donc on va en débattre sur cette vidéo, toi, moi et notre petite caméra. Oui. Pour pouvoir voir si ce serait possible ou non et de quelle sorte le faire. Je fais tous ces débats ont été faits sur Instagram. Donc, pour le coup, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau, c'est déjà travaillé depuis longtemps et c'est le nouveau concept qui déboule sur la chaîne. Voilà. Donc bref, en tout cas, préparez-vous, il y a plein de vidéos qui arrivent et des vidéos maison pour alterner avec le parc. Donc voilà, mais en résumé, pour moi, c'est de très jolies décorations, très mimes, très chou, très familiales. Et il faut que ça continue ainsi, je pense, pour moi. En tout cas, Disney a encore fait des efforts à rajouter des choses supplémentaires. Et je trouve ça très bien. Oui, c'est du réédit. Oui, c'est vrai. Quelques petites nouveautés seraient peut-être judicieuses. Mais pour l'instant, je trouve ça très joli, très mimes.
Et ça plaît toujours. Attends, je suis décédé. Attends, je rechange parce qu'il vous Bah, je sens de la critique envers cette saison d'Halloween. Tu dis que c'est toujours les mêmes décors, tout ça. Excuse-moi. Le château, ça fait 30 ans que c'est toujours le même. Et personne ne se plaint. Hein. Donc là, les décorations d'Halloween, oui, elles sont très belles, elles sont très bien. Les hommes citron sont parfaits. Les photos, j'adore. Donc là, non. Oui, c'est peut-être les mêmes, mais moi j'adore. Oui, d'accord, tu as raison. C'est vrai, le château est là depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà. Hein. Mais... Et personne s'en plaint. Oui, je suis d'accord, mon chéri, mais ce n'est pas une saison. En attendant, pour moi, c'est vrai que ça reste des décos qu'on revoit, mais des magnifiques décos. Et ça, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Ici, à Disneyland Paris, la théma est respectée. La déco est très jolie. Ah, il y a un problème sur BTM. Ouais, étonnant. C'est étonnant. Peut-être pour ça qu'il part en réhab. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si ces décos vous plaît quand même ou pas. Bref, dites-moi si il y a quelque chose que vous voudriez améliorer dans cette saison en termes de décoration. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Gardez le sourire mes chéris. Ciao. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can